Bienvenue à notre émission Témoignages Crois-tu? Des témoignages percutants, des témoignages convaincants. J'aimerais débuter l'émission en vous posant une question, chers amis. Si votre médecin vous apprenait aujourd'hui que vous avez un cancer, qu'il n'y a rien à faire et que vous allez mourir bientôt, quelle serait votre réaction? Comment receveriez-vous cette nouvelle? Notre invitée d'aujourd'hui, Mme Camilla Brochu, vient de recevoir cette nouvelle. Elle a reçu ce diagnostic très récemment et désire de vous partager comment elle a reçu cette nouvelle et comment elle vit cette situation. Camilla va nous raconter son histoire. Bonjour, Mme Brochu. Bonjour, Régent. Bonjour, Camilla. Il y a longtemps qu'on se connaît. Oui, plus de 20 ans. Je ne poserai pas la question « Comment vas-tu ?» mais « Comment vis-tu tout cela? » Je vis très bien ça. Je vis sereinement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour moi. Alors, c'est une grande aide. Là, tu arrives de traitement de radio. Là, je vais avoir 5 traitements de radio dans ma hanche, juste pour comme solidifier un peu là, la lésion qui est dans la hanche. Et qu'est-ce qui te soutient? Qu'est-ce qui te soutient au sein de l'épreuve? Au sein de l'épreuve, c'est le Seigneur. Ben, parle-nous-en de comment le Seigneur s'est révélé à toi. Ben, je vais vous raconter un peu mon histoire. Oui, Camilla. Je suis née dans la Beauce, dans une petite paroisse, Saint-Philibert. C'est peut-être 13 000 à peu près de Saint-Georges. On était une famille de 12 enfants. J'étais la 6e d'une famille de 12 enfants. C'était une famille catholique. Tous les offices, tout ce qui se présentait à l'église, on participait à tout. On disait la prière tous les soirs, souvent le chapelet. En tout cas, on était des bons catholiques, comme on peut dire, là. Et moi, à l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à aller à l'église, là. Et j'avais tellement peur de l'enfer. Quand il parlait de l'enfer, là, ça me faisait tellement peur. Je ne veux pas aller là, je ne veux pas aller là. Mais comment faire pour ne pas y aller? Fait que ça a continué comme ça. J'ai grandi dans la famille, une famille unie, beaucoup d'amour, puis tout ça. Et à un moment donné, vers l'âge de 18 ans à peu près, je suis venue travailler à Québec, dans une résidence privée, là, comme servante. Et quand j'étais là, à Jésus-Ouvrier, il y avait des retraites fermées. C'était la mode dans le temps, tout le monde allait faire sa retraite à chaque année. Fait que je suis allée là. Et le bon père au bloc, quand je l'ai rencontré en consultation, il m'a dit que j'avais la vocation religieuse. Et moi, comme je voulais obéir à Dieu, ben moi, je dis, c'est beau, je vais venir. C'était un institut séculier. On avait les 3 vœux comme les sœurs. Puis c'était la vie religieuse en plein monde. Alors, les 3 vœux, c'était chasteté, pauvreté, obéissance. C'est ça. Fait que j'ai vécu là pendant 7 ans et demi. Et après 7 ans et demi, là, non, je n'étais plus dans un état d'âme pour rester là. J'ai dit non, je quitte. Et moi, comme on était une grosse famille, je n'avais pas pu aller à l'école longtemps. Fait que j'ai fait mon secondaire 5 par les cours du soir aux adultes. J'ai commencé à travailler au CHUL, j'ai travaillé 26 ans au CHUL. Et pendant ce temps-là, ben là, j'ai fait ma vie dans le monde. Hein. Je ne l'avais comme pas fait. J'avais rentré là, il était quoi? J'avais 18 ans. Ça fait que je n'avais pas sorti bébé. Fait que là, aller dans un club, aller dans un bar, rencontrer des hommes. J'ai jamais pris de drogue, par exemple, mais c'était ma vie. J'ai vécu Une avec vie un homme mondaine. pendant 8 ans, sans être mariée. Mais dans ce temps-là, tout le monde le fait, ben fait le don, hein? Je suis pas pire que les autres. Fait que j'ai vécu avec cet homme-là, puis à un moment donné, là, j'ai dit, c'est assez. J'en avais assez. Fait qu'on s'est séparés. Et là, j'ai été 3 ans seule.
pendant ces 3 ans-là, je ne voulais plus rencontrer personne. Là. Je dis, je veux vraiment changer de vie. Et je priais le Seigneur. Je disais, Seigneur, place quelqu'un de bien sur ma route. Là. Place quelqu'un qui va avec moi. Tu me connais? C'est toi qui m'as créé. Alors, place quelqu'un qui va aller avec moi. Et il a placé un chrétien. Ça fait quand? Moi, j'étais vraiment, vraiment heureux. On s'assoyait face à face à la table. Il me parlait de la Bible, il me parlait des histoires de la Bible. J'aimais ça parce que je l'avais entendu à l'église, mais souvent, c'était juste des petits bouts. Tu as Mais lui, il me trouvé racontait une tout. rareté, toi, là, un phénomène rare. Ben oui. Il me racontait toute l'histoire. Ça fait que, puis j'ai jamais été rebelle. Là. J'ai jamais dit toi puis ta Bible, là, toi puis ta religion. Non. J'étais vraiment intéressée de connaître enfin la vérité. Parce que je me suis aperçue que je ne connaissais pas la vérité. Et on va s'arrêter là, ma chère Camilla. Donc, depuis ton enfance à la recherche de la vérité, de la parole, et puis Oui, surtout des réponses concernant ton éternité, là, la peur de l'enfer. Et là, Dieu te met sur ton chemin ce chrétien. oui. Et on va suivre cette conversation après cette courte pause. Camilla, juste avant la pause, tu priais Dieu d'avoir quelqu'un dans ta vie et il te présente un de ses enfants, un chrétien avec lequel tu partages l'Évangile et tu n'es pas rebelle, tu acceptes le message et puis qu'arrive-t-il par la suite? Ben, par la suite, j'ai continué de. Lui, il m'avait apporté un petit pain quotidien, il m'avait apporté un Nouveau Testament, puis de temps en temps, je lisais, puis je n'étais pas habituée à ça, hein? Et j'allais à son église. Des fois, il dit, vas-tu venir avec moi à mon église? Ben oui, je vais y aller. Moi, je n'avais pas peur du tout, là. Je savais que ce n'était pas une religion. Parce qu'il y avait la même Bible qu'à l'Église catholique. Tu sais, fait que là je n'avais aucune crainte. Je me disais, s'il l'emploie là, mais il emploie juste des petits bouts, tandis que les autres, c'était juste ce livre-là qu'il y avait. Alors, je n'avais aucune crainte. Fait que j'ai cheminé. Ça a pris, c'était en 80, je l'ai rencontré en 98, en 99, 2000. En 2000, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel. Ça, tu vas nous expliquer ça, là, Camilla. Oui, là, il fallait que je donne ma vie à Dieu, mais tous les matins, je faisais ma petite prière de la repentance, puis demande pardon, puis je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon sauveur, mais ça partait juste de la tête. Okay. Ça partait pas du cœur. Mais un bon matin, j'ai dit là, Seigneur, c'est un matin que là, c'est vrai. Je sais qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans ma vie. Puis lui, mon mari disait, oh, Camilla, si le Seigneur veut, là, ça va se faire tout doucement. Et c'est ce qui est arrivé. Ça s'est fait tout doucement. J'ai cheminé tranquillement, mais sûrement. Moi, je ne peux pas prendre une décision rapide, vite, puis je change tout, là, c'est pas moi. Il faut que je comprenne. Alors, quand j'ai bien compris, puis le cheminement s'est fait. J'ai continué. Dieu savait qu'il ne fallait pas bousculer Camilla. Non. Il ne fallait pas me bousculer, il fallait me donner le temps de comprendre surtout. Il fallait que je comprenne. Alors, quand j'ai bien compris, j'ai donné ma vie au Seigneur et tranquillement, j'ai commencé à changer des choses. Puis c'est vrai, ça s'est fait automatiquement, là, tu sais, j'ai pas fait d'effort. L'Esprit Saint, de toute façon, quand tu nais de nouveau, l'Esprit Saint vient habiter en toi. Et à ce moment-là, les choses que tu ne comprenais pas avant, là, tu les comprends. Et ce que tu ne voyais pas pécher avant, là, tu le vois pécher. Fait que, tu sais, tout ça, là, ça m'a éclairé et j'ai continué de cheminer. Puis j'ai été baptisée aussi la même année en 2000. Camilla, qu'est-ce que l'Esprit Saint t'a montré? Qu'est-ce que l'Esprit Saint m'a montré? Il m'a montré que j'étais pécheur perdu et que j'avais vraiment besoin d'un sauveur et que le seul qui pouvait payer la dette de mes péchés, c'était Jésus-Christ.
qui était mort sur la croix pour tous, mais il faut prendre le cadeau. De façon personnelle. Personnelle. Si tu ne le prends pas, là, tu ne l'as pas le cadeau. Ça fait que, oui, il fallait que j'y donne ma vie. Moi, personnellement, puis l'autre à côté, si elle veut, c'est elle qui a le choix à faire. Elle nous laisse libre. Nous refusons ou nous acceptons le cadeau qu'il nous offre. C'est ça. Le cadeau de la vie éternelle. Il pardonne nos péchés pour toujours, passé, présent et à venir. Et c'est servi de quoi le Saint-Esprit pour te parler? C'est servi de quoi? Ben, j'avais des versets. Ah bon? Moi, le verset là, qui me frappait le plus, là, oui. C'était Jean 3,3. Ben, tu vas nous en faire la lecture, chère Camilla? Oui, oui. Jean chapitre 3, le verset 3. Oui. Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, là, il disait ça à Nicodème. Puis Nicodème, c'était un chef religieux du temps, là, un grand prêtre. Là. Oui. Mais il ne savait pas, lui, mais il est allé voir Jésus de nuit pour ne pas se faire voir par les autres. Puis il demandait quoi faire. Et ça, ce verset-là m'a vraiment touché. Après, il y a Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est marqué au verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, la seule façon de retirer ce jugement sur nous, c'est l'acceptation de Jésus-Christ, comme tu as fait. Oui. C'est ce que j'ai fait. Puis là, j'avais la certitude que mes péchés étaient pardonnés, que j'étais sauvée, que si je mourais, j'avais aucune crainte. J'avais aucune crainte, j'étais dans la présence de Dieu. Fait que c'est ça qui m'a alimentée. Mon mari est décédé. J'ai continué de... Parce que quand tu es nouveau-né, ça prend de la nourriture. Alors, moi, tout ce qui se passait à l'église, des cours, des conférences, j'allais à tout, tout ça. J'ai de la difficulté à lire, là, j'ai pas de mémoire, mais je me disais, au moins, si je vais là, si je retiens quelque chose, ben, si je retiens juste un petit peu, ça va être ça. Ben, c'est bien ça. Donc, tu étais présente là où il fallait, au sein des activités chrétiennes évangéliques. Chère Camilla, on prend une courte pause. Oui. Après la pause, eh bien, on revient avec la suite de ton témoignage. Ma chère Camilla, tu nous racontes ton histoire. Il y a des épreuves dans une vie. Tu nous as parlé du départ de ton mari. Il y en a eu certainement d'autres, des moments plus difficiles, entre autres celui que tu vis présentement. Si on revenait à ton présent et à l'annonce du médecin, tu viens d'apprendre que tu as un cancer généralisé. Donc, comment vis-tu cela? J'ai très bien vécu ça. J'avais des douleurs au ventre, ça faisait un bout de temps. J'en avais parlé avec l'infirmière et ça n'avait pas donné grand-chose. À un moment donné, je lui demande pour passer un taco. J'aimerais ça passer un taco parce qu'il se passe trop de choses bizarres là, dans mon ventre. Elle m'a demandé un rendez-vous. Une semaine après, j'avais le rendez-vous. Après ça, une semaine après mon taco, là, j'avais le résultat. Et quand la secrétaire m'a appelé pour fixer le rendez-vous, elle dit, vous devez être accompagné. J'ai dit, s'il faut que je sois accompagnée, là, il y a quelque chose de grave. Et ça me surprenait pas du tout. Quand elle m'a annoncé ça, ma soeur est venue avec moi. Et j'étais vraiment pas surpris. J'ai pas versé une larme. Tu étais prête à recevoir la nouvelle? Oui. Moi, j'ai dit, Seigneur, là,
Si c'est pour ta gloire, c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Puis c'est à partir de là, j'ai jamais pleuré sur mon sort, là. Jamais. Un Seigneur, un Dieu plus présent que la présence de la maladie du cancer. Hein? C'est tout à fait changement. Tu sais, quand tu n'as pas peur de mourir, tu sais que ta place, moi je dis, c'est la meilleure assurance vie. Ma place est réservée au ciel. Une assurance vie éternelle. Vie éternelle. Il se passe quoi dans cette relation présentement, dans ta condition présente entre toi et ton Dieu? Ah, je le prie souvent, quand je suis tout seul, là, j'y parle, je dis, oh Seigneur, tu vas m'accueillir les bras ouverts, mais attends-moi là, attends-moi, sois patient, puis il m'aide beaucoup, parce que je vois tellement sa main, là, il y a des choses qui arrivent, là, puis je dis, ah, tu sais, il place les bonnes personnes sur ma route, mes amis, mes voisines, mes sœurs, je suis traitée comme de l'encouragement partout, là. Ah oui, je vois vraiment sa main partout. C'est sûr que quelqu'un qui appartient pas au Seigneur, il ne voit pas ça. Bon, ben nous autres aussi, ça nous arrive, oui, mais moi, je reconnais d'où ça vient. Je sais que c'est le Seigneur qui agit en moi, puis dans tous les petites sphères là, de la vie. Là, je te dis, je suis vraiment bénie. Je ne suis pas chanceuse, je suis bénie. Mm-hmm. Oui. Alors, tu ne t'es pas effondré, mais au contraire, non. Tu vois Dieu te soutenir. C'est ça. Puis il me donne du temps de qualité avec mes sœurs. Mes sœurs viennent coucher avec moi le soir. Là, puis on a vraiment du bon temps. Je disais, on apprend à se connaître. Là, tu sais, moi, je suis partie jeune de la maison, les autres aussi. Alors, on ne s'est pas parlé, c'était effrayant. On se voit dans des réunions. Fait que c'est pas le temps de jaser dans les réunions. Hein. Mais là, on a du temps. Puis pour eux, c'est plus facile aussi de me voir puis d'accepter. Là. Moi, j'en parle là, comme si, là, je dis, vous autres, vous préparez un voyage qui dure 2 semaines, 3 semaines, mais moi, j'en prépare un qui dure éternellement. Fait que c'est tout à fait différent. Moi, je suis comme excitée, là. Vos relations deviennent plus vraies, plus profondes, plus intenses. Ben oui, oh, sûrement. Sûrement. Puis, oh non, je vis très bien ça. Non, je n'ai pas versé une larme. Des fois, j'ai des trémolos dans la gorge, mais ce n'est pas à cause de la mort qui s'en vient. Il y a des émotions, là, quand je parle de mon mari ou d'autres choses, là, ça me rappelle des souvenirs. Fait que, c'est ça. Et comment le Seigneur te parle? Qu'est-ce qu'il te dit? Ben, il me parle aussi par des versets dans la Bible. Il y a tellement de versets qu'on peut lire. Là. Peux-tu nous en partager quelques-uns dans le contexte dans lequel tu es, dans les conditions dans lesquelles tu vis? Dans Jean 11, 25-26, Jésus lui dit, il parlait à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Crois-tu cela? Donc, le Seigneur est beaucoup plus grand que la maladie et le cancer, et même plus grand que la mort. Oui, oui. Écoute, il est la résurrection et la vie. Oui. Hein? Et tu vis cette résurrection, cette vie-là, elle est présente en toi. Tu sais que même si la mort arrive, ben, tu vas vaincre la mort toi aussi. Oui. Je sais que je vais continuer à vivre. Là. Je vais fermer les yeux ici, puis je vais les ouvrir, puis je vais être dans ses bras. Là, Seigneur, attends-moi, laisse-moi pas à la porte. Tu sais que ton entrée est déjà préparée. La place est réservée. Ben oui, déjà réservée. Il y a un beau texte qui dit dans Jean 14, versets 1 à 3, « Je m'en vais vous préparer une place. » Oui. Afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Il parlait à ses disciples, à ceux qui le suivent dans son enseignement et dans sa vie. C'est vrai pour moi, là. Oui. Une place, là. Alors, ce n'est pas au seuil ni à la porte, mais tu vas pouvoir entrer. Oui, puis la place, ce n'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on parle de la mort comme tu nous en parles, ma chère Camilla. Non. Parce que
souvent, les gens ont peur de mourir, puis ils ont de la peine. C'est sûr que laisser les miens, ça me fait de la peine, hein? Parce que moi, je suis beaucoup de famille. J'ai jamais eu d'enfant. Ça fait que je suis bien attachée à mes frères, mes soeurs, mais non, je sais que je m'en vais pour dans le meilleur. Il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance. Là, ça va être vrai. Le meilleur parce que Jésus-Christ est dans ton cœur, dans ta vie, il est Justement. présent. Oui, justement. Il est dans mon cœur, puis je sais qu'il est là, puis il vit en moi, puis ça, là, il n'y a pas de plus grande paix, de plus grande joie que d'appartenir à Dieu. Camilla, je vais te demander un peu le message que tu laisserais, que tu donnerais à ceux qui vivent des épreuves, à ceux qui sont dans la maladie, à ceux qui ont des peurs, des craintes face à ce que nous vivons présentement. Quel serait ton message? Ce serait de vraiment se confier en Dieu, de lire la parole. Parce que la parole, c'est la vérité, puis il n'y a rien qu'une vérité, puis c'est la Bible. Fait que si tu lis n'importe quoi, n'importe quand, tu vas croire à toutes sortes de choses, puis tu n'auras jamais la vérité. Tandis que dans la parole de Dieu, surtout l'Évangile de Jean, il y a tellement de versets qui disent que tu as la certitude d'aller au ciel, que ce serait ça que je dirais en premier. Mettez-vous en règle avec le Seigneur. Mettez-vous en règle, c'est ce qui est urgent. Parce que, regarde, on ne sait pas là, comment ça peut arriver. Là. Hein? J'aurais pu mourir subite, mais moi, je demandais à Dieu de ne pas mourir subite. Donne-moi un cancer, ça va faire, là, ça va s'étendre, j'aurai le temps de me préparer, puis voir toutes mes amies, les saluer. Il a répondu. Ma chère Camilla, c'est toute une façon d'exprimer concernant la vie actuelle et la mort. On va faire une courte pause, le temps de récupérer nos sens, peut-être pour certains d'entre nous, et puis on revient tout de suite après. Camilla, qu'est-ce que les spécialistes ont dit au juste concernant la durée de ta vie? On m'a dit, j'ai entendu dire qu'il me restait peut-être 4 à 6 semaines selon mon dossier. Mais ça fait 2 semaines qu'on a dit ça. Mais dans le moment, ça va bien. Puis quand je suis allée rencontrer l'oncologue, elle se demandait, elle dit, mais vous annoncez pas du tout ce que votre dossier dit. J'avais l'air bien à comparer de ce que mon dossier dit, parce que c'est quand même comme généralisé, là, hein? On est 4, là, ça fait que aussi bien dire que c'est généralisé. Alors, tu te prépares surtout à ton départ envers tes proches. Oui. Je me prépare, puis je pense que je les prépare en même temps. Je les prépare. Parce Par que ton témoignage, ton vécu. Je n'ai pas peur de la mort. Je sais ce que je vais aller. J'ai la certitude que ma place est réservée au ciel. Fait que non, je pense que ça les aide. Là. C'est sûr surtout de la façon de te voir, la façon dont tu vis présentement, cette nouvelle. C'est ça. Je la vis très bien, tu sais, puis je suis bien entourée, puis mes amis, puis j'avais une vie ici très heureuse, là. Peut-être des gens pensaient que j'avais une petite vie plate parce que je sortais pas beaucoup, mais moi, là, ça m'en prend pas beaucoup pour être heureuse. Ça fait que dans ma maison, là, j'étais vraiment, vraiment bien. Puis à un moment donné, au printemps, on dit, Camilla, tu te détachais de ta maison tranquillement. Je dis, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est vrai que ça s'est fait normalement, automatiquement. Là, j'avais comme plus l'intérêt que j'avais avant là, pour ma maison. Nous venons de revisionner le témoignage de Mme Camilla Brochu, qui nous a quittés le 25 décembre de l'année 2020. C'était son désir, son vœu, et le Seigneur l'a exaucé. Vous avez entendu dire qu'il y avait dans la parole de Dieu plusieurs textes qui parlent d'assurance, de délivrance, de salut, l'assurance d'avoir une place auprès de Dieu.
Je vais vous en citer un de ces textes que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, le verset 31. Écoutez attentivement. L'apôtre Jean nous donne le but, le pourquoi de son écrit. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur promis, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le Seigneur est venu sur la terre pour sauver des pécheurs. Camilla l'a reconnu qu'elle était une pécheresse. Et vous, si vous voulez avoir cette assurance, reconnaissez que Jésus-Christ est venu aussi pour vous de façon très personnelle. Acceptez-le dans un temps de prière, comme elle a fait. Dire, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis séparé de Dieu, un Dieu saint, un Dieu juste. Seul Jésus-Christ peut me réconcilier, peut me pardonner. Demandez-lui et il va l'accomplir. C'est son œuvre. C'est le pourquoi il est venu, comme précisent les Écritures et surtout l'Évangile selon Jean qui a été cité dans le contexte de son témoignage. Faites ce pas de foi. Allez-y, par la foi. Demandez au Seigneur de vous donner une place au ciel, non par vos propres œuvres, mais par l'œuvre qu'il a accomplie pour vous à la croix. Vous voulez en savoir davantage? Visitez notre site internet croistu.ca et faites-nous part de vos commentaires, de vos questions. Ça nous fera plaisir de répondre. Un service tout à fait gratuit. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?